Bonjour à tous, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo de présentation. Donc aujourd'hui, je vous présente un joli tarot auto-publié. Il s'agit du Revival Art Tarot de chez Taroko Studio. Donc il s'agit de la première édition, celle qui est sortie en 2019. Voilà. Donc le jeu arrive dans cette boîte type Tuckbox. Donc c'est vraiment pas mon style de boîte préféré. En plus, j'ai un peu du mal avec la espèce de languette qu'ils ont mis ici. Voilà, mais bon, elle a le mérite d'être quand même dans un carton assez épais. Mais c'est vrai que j'aurais préféré une boîte en dur. Après, bon, peut-être que si la boîte avait été en dur, ça aurait remonté le prix du jeu. Donc en parlant de prix, hein, c'est un jeu que j'ai payé 50 euros en comptant les frais de port. Donc pour un jeu auto-publié, on reste dans une moyenne à peu près convenable, hein. Par exemple, il me semble que quand j'avais acheté le Lily White de Célia Melville, qui est expédié depuis la France, j'avais dû payer 65 euros. Donc finalement, c'est pas si mal placé que ça au niveau du prix, mais ça reste un investissement. Donc là, il y avait un peu plus de frais de port que si ça venait de France. Malgré tout, il y en avait un peu moins, je pense, que si ça venait des États-Unis, parce que c'est expédié depuis les Pays-Bas. Donc, ce qui signifie que le colis est parti très rapidement. C'est arrivé à peu près en une semaine, peut-être même un petit peu moins. Et j'ai pas eu de frais de douane. Alors normalement, je pense pas que chez Tarot Studio, vous aurez des problèmes de frais de douane si vous êtes en France, puisque ça fait partie de l'Union européenne et de l'espace Schengen. Donc normalement, on ne devrait pas y avoir ce type de problème. Voilà. Donc, cette première édition, il y avait presque plus d'exemplaires quand j'ai passé ma commande sur Etsy. Il n'y en avait plus que 3 de disponibles. Donc, je ne sais pas s'il sera encore disponible quand je vais publier ma vidéo. Mais en fait, Taroko Studio a sorti une deuxième édition du Revival Art Tarot. La boîte est différente, elle est rose. Le dos des cartes est différent. Et en fait, tout est différent. Ils ont changé toutes les illustrations du tarot à l'intérieur. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah bah ouais, non mais bon. Du coup, la deuxième édition, c'est pas la même, donc je vais quand même prendre la première édition. Et voilà. Les deux sont très très beaux, mais j'avoue, j'avais une préférence pour les peintures sélectionnées dans la première édition, pour la plupart. Parce qu'il y en a quand même que je préfère dans la deuxième. Mais bon, voilà. On peut pas tout avoir. Donc voilà, j'ai pris celle quand même que je préférais, qui est celle-ci. Voilà. Mais l'autre est très belle. Donc, si vous aimez celui-ci et qu'il est plus disponible, je vous invite à jeter un coup d'œil. Et donc, voilà, moi j'avais très envie de m'acheter un jeu basé comme ça sur des peintures. Parce que j'avais l'idée, par exemple, de l'associer aux Sweet Ladies de Célia Melville. Faire des tirages d'ordre relationnel, par exemple. Ou pourquoi pas sur les vies antérieures. Et, Et en fait, voilà, j'ai beaucoup hésité du coup entre le Revival Art Tarot première édition, deuxième édition, et puis un jeu qui s'appelle le Beautiful Rebellion Tarot, qui est uniquement composé d'œuvres pré-raphaélites. Et du coup, ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai quand même commandé celui-ci. Et de mon côté, j'ai commencé à créer un jeu de tarot sur Make Playing Cards. Ça m'a pris de manière très impulsive et très obsessionnelle. J'ai passé un week-end entier à travailler dessus, les nuits comprises. Pas plus de 2 ou 3 heures de sommeil par nuit. Donc ouais, vraiment, je m'y suis lancée à fond, à fond, à fond. Il me reste plus que 8 cartes à finir. Et le dos des cartes et la typo dessus. Et le jeu serait fini. Donc voilà, on va voir si je vais au bout du projet ou pas. Mais en tout cas, en attendant, j'ai celui-ci que je trouve très très bien. Voilà. Donc, eh bien, on va regarder, hein. Donc, les tranches sont neutres. Voilà. Et donc, c'est parti. Alors, ouais, donc vous allez voir sur chaque carte, on a une petite bordure, comme ça, un petit cadre doré qui est très léger, qui est très joli. On a un petit médaillon comme ça avec le numéro de la carte. Et puis en bas, la typo dans un cadre légèrement flouté en doré. Donc voilà, la manière d'encadrer a aussi été modifiée entre la première et la deuxième édition. J'avais une préférence également là-dessus, sur cette première édition. Voilà, et puis dans la deuxième édition, il y a beaucoup plus de personnages typés anges. Donc c'est vrai que du coup, j'étais plus attirée par cette version-là. Donc le fou.
Je suis désolée parce que la lumière n'est pas terrible aujourd'hui. Le magicien. Donc, du coup, j'ai dû allumer la torche. Donc, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez bien les illustrations. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur, donc c'est peut-être la carte que j'aime le moins dans ce jeu. Mais bon, ça va, hein, c'est une peinture, hein, ça va avec le reste, mais bon, voilà, c'est pas ma préférée. Le hiérophante. Les amoureux, je la trouve très jolie, il y a beaucoup de tendresse et de candeur dans cette illustration. Le chariot. Celle-ci, au niveau du style, elle dénote un peu des autres peintures, un peu plus que d'autres, mais bon, ça va quand même. La force. Voilà, très jolie carte. L'ermite. La roue. Donc celle-ci, elle fait partie des cartes que je préférais dans cette première édition, parce que dans la deuxième édition, on a une allégorie avec la déesse Fortuna, donc je trouvais que celle-ci était plus reconnaissable. La justice. Le pendu. Voilà, donc si j'arrive à terminer mon projet, bah, je passerai commande sur Make Playing Cards quand ce sera terminé, puis je vous le présenterai. Pour l'instant, c'est pas la mort. Donc, on retrouve le même ange que sur la boîte, mais par contre, voilà, il y a un des deux qui doit être un montage. Je ne sais pas lequel des deux. Tempérance. Le diable. Voilà, j'aime beaucoup cette carte. La tour. Voilà, celle-ci aussi, je préférais cette version par rapport à la deuxième édition. L'étoile. Alors, on a une jolie peinture, mais voilà, pour moi, ça, c'est pas forcément la carte de l'étoile. Mais bon, c'est une jolie peinture. En tout cas, c'est un jeu qui est très joli à regarder. La lune, alors celle-ci, j'aime beaucoup. Ensuite, le soleil. Avec le personnage qu'on retrouve ici. Non, je pense que là, c'est un montage qui a été fait sur la boîte. Ensuite, le jugement. Et le monde. Alors, ce que j'aimais beaucoup, donc, c'est que sur les As, c'était très cohérent dans cette première édition. On a toujours l'objet qui représente la suite dans une scène un petit peu en gros plan. Donc ici, voilà, on a l'épée qui est là. Puis on a le fourreau de l'épée ici. Ça, c'est pour l'épée, l'as d'épée. Le 2. Donc les deux illustrations étaient très proches, mais je préférais celle-ci où on a plus ce côté d'avoir deux sons de cloche un peu différents. Le 3, alors sur le 3, pour le coup, je préférais l'autre édition, mais bon, ça marche aussi hein, quand même. Le 4, le 5, le 6, le 7, le 8. Alors j'aime beaucoup cette sélection ici, parce qu'en plus la robe rouge, ça reprend bien le rider. Hein. C'est pas mal trouvé. Le 9 des épées.
et le 10. Donc voilà, avec cet enterrement, on a vraiment l'idée d'une fin. Le page. Alors, si vous prenez la seconde édition, il y a des cartes supplémentaires. Donc, il y a des cartes princesses avant les cartes des pages pour chacune des séries. Le cavalier. La dame. Le roi. L'as. Avec du coup, le sceptre ici qui représente le bâton. Le pouvoir à saisir. Le 2. Ouais, c'est vraiment ce jeu qui m'a donné l'impulsion d'essayer de créer mon propre tarot à partir de peintures, en sélectionnant celles qui me plaisaient et qui me parlaient. Donc il y en a qui sont communes et puis d'autres qui sont différentes. Le 3. Donc voilà, j'espère vraiment aller au bout du projet. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Donc ça, c'est pas forcément évident de trouver une illustration pour le 8 des épées dans de la peinture classique. Mais en tout cas, on a bien ce mouvement comme ça, un peu vers l'avant, diagonale. Donc pourquoi pas. Le 9. Le 10. Le valet. Le cavalier. Alors j'aime bien son côté un petit peu too much. La dame. Franchement, les tenues, c'est magnifique dans ce jeu. Et le roi. Alors, l'as de coupe, je trouve que c'est très très bien sélectionné, hein, cette partie avec cette coupe en plus en forme de coquillage. C'est vraiment très très bien trouvé. Le 2 de coupe. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Je trouve qu'elle fonctionne très bien celle-ci. Le 9. Le 10. Le page. Page de coupe. Cavalier de coupe. Dame de coupe. Magnifique. Magnifique, magnifique. Et le roi. Ensuite, on passe à la série des pentacles ou des deniers. Donc là, ça s'appelait coins, donc plutôt deniers. Et du coup, voilà, je trouve que ce grand plat doré nous met bien dans le côté possession matérielle. Donc, voilà, je trouve que c'est vraiment sympa, très cohérent ce qui a été fait au niveau des as dans les sélections. Le 2. Le 3. Le 4.
Et franchement, la qualité de l'image est très très belle, hein. C'est pas du tout pixelisé, c'est vraiment très très net. Et ça, je peux vous dire, c'est une des difficultés que j'ai pour faire le mien, c'est de trouver des images avec une suffisamment bonne résolution pour être imprimées sous forme de carte. Le 5, le 6, le 7, très belle celle-ci, le 8, le 9, le 10, le page de denier, hop, le cavalier, la reine. Franchement, les tenues des dames sont vraiment trop trop belles. Et le roi. Voilà, donc je vous propose qu'on étale le jeu et qu'on sorte une carte pour lire le message. Voilà, vous allez voir aussi, les dos, c'est très très joli quand c'est étalé. Donc, elles ont parfois tendance à venir un petit peu deux à la fois, mais ça va encore, hein. C'est parce que le jeu est neuf, je pense. Ça s'étale toujours un petit peu mieux lorsque c'est pas un fini mat. On n'est pas non plus sur le fini pétale de rose. Donc, malgré tout, ça va. Allez, eh ben, on a le 6 de bâton, donc je vais le poser ici. Et je vous propose de regarder un petit peu dans le livret. Donc, dans le livret, on n'a pas grand-chose, hein, pour être honnête. Ici, on a une petite introduction et puis directement les arcanes majeures. En plus, il faut de bons yeux parce que c'est pas écrit très grand. Voilà, donc on a quelques petites phrases, hein, ou des petits mots-clés, pas grand-chose, hein, pour chaque. Donc voilà, ensuite on tombe sur les épées, les bâtons, à partir d'ici, les coupes, les deniers, et c'est tout. On n'a même pas le nom de la personne qui a collecté les œuvres pour faire le tarot. Voilà, on n'a vraiment pas beaucoup d'informations, mais en tout cas, voilà, c'est un joli jeu quand même. Alors, on va regarder. Donc ici, on a le 6 des bâtons. Alors, ça représente le succès, la victoire, gagner, le triomphe, l'accomplissement et avoir l'avantage, euh, être acclamé, être félicité, la reconnaissance, l'applaudissement, la bonne volonté. C'est l'arcane mineur qui représente la célébrité, la renommée, euh, voilà, ceux qui vous soutiennent, etc. Euh, voilà, la foule et le fait d'être dans la lumière. Dans un contexte général, le 6 de bâton renversé représente la défaite, l'échec, le manque d'accomplissement, le manque de reconnaissance, d'endurance, de confiance, de soutien. Lorsque c'est renversé, c'est une arcane mineure euh, de mentalité de groupe, d'être un suiveur ou d'être une proie. Cela indique que quelqu'un est arrogant et dans l'ego, euh, quelqu'un qui cherche à attirer l'attention, une personnalité un petit peu de diva. Euh, voilà. Ça nous parle aussi de l'orgueil qui précède la chute. Donc le 6 de bâton renversé signifie voilà, on est dans un désavantage. Ça peut parler de disgrâce, de déloyauté, euh, de tricherie et de promesses rompues. Voilà.
Donc évidemment, c'est tout marqué en anglais, mais ça suit les interprétations classiques, donc vous pouvez très bien l'utiliser avec un livre qui vous donnera les significations des cartes du Rider-Waite, puisque ça suit le Rider. C'est simplement que au niveau des illustrations, voilà, ce sont des peintures qui ont été sélectionnées. Voilà. Donc, bah, je vous propose voilà, de faire un dernier petit tour comme ça en regardant. Mais voilà, je trouve que c'est quand même assez cohérent quand on passe comme ça d'une carte à l'autre. Voilà, il n'y a pas trop de choses choquantes qui sont trop différentes. Ça semble plutôt bien, même si ce sont des peintres différents. Et parfois des époques différentes aussi. L'ensemble a quand même une certaine cohérence qui est agréable. On n'est pas trop choqué de passer d'une carte à l'autre. Donc voilà, je trouve que c'est une jolie compilation de tableaux pour ce tableau. Pour ce tableau. Voilà. Et donc, bah, je suis contente de vous avoir présenté ce magnifique jeu, voilà, qui me faisait envie depuis un certain temps déjà. Donc voilà, c'était le Revival Art Tarot première édition de chez Taroko Studio. Voilà, donc s'il n'est plus disponible, bah, n'hésitez pas à regarder les illustrations de la deuxième édition, hein, parce qu'il est très très joli. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous à tous, bye!